Léon Dormeur ASMR. Donc là, je pars pour parler en voix basse d'une vidéo que j'ai tournée un peu à l'arrache. Je partais pas sur ça dès le départ. Je partais vraiment sur autre chose en fait. Je me suis dit, je vais partir un peu loin là-bas, me poser quelque part et discuter avec mon micro que j'avais dans mon sac. Et finalement, à partir d'un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais finalement me filmer comme ça, jusqu'à Ouistreham. Alors évidemment, j'ai fait deux erreurs parce que évidemment c'est deux coques d'iPad déjà pour commencer. C'est, je l'ai eu en septembre dernier, je crois, et encore. Et finalement, j'ai pas eu le temps de bien m'y faire. Mais là, ça va être les beaux jours, donc ça commence. Il y a peut-être, je pense qu'il va falloir que je cale avec mon pouce pour éviter que ça soit un peu de travers en fait. Et surtout, bah, j'ai pas mis l'ultra grand angle parce que je filme avec l'avant, enfin avec la caméra frontale, pour avoir l'ultra grand angle qui n'est pas avec euh, la caméra de devant quoi en fait. Donc, et l'ultra grand angle c'est pratique, ça me permet de me filmer. Et là, je vois ma ganache, quand je vois ma ganache d'aussi près, bah, je me dis merde, j'ai pas mis l'ultra grand angle. Donc ça, c'est une deuxième erreur. Mais vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos exceptionnelles. Je vous le promets. Donc, donc voilà, bah, c'est le chemin vert ou la voie verte, c'est ça, la voie verte. C'est la voie verte qui rejoint. Bon, la voie verte, ça part loin, loin dans les terres. Hein, ça peut partir jusqu'à chez mon frère d'ailleurs. Mais là, on va dire que c'est la voie verte qui part du port de plaisance de Caen jusqu'à Ouistreham, l'entrée de Ouistreham. Bon, après, il y a des voies vélo, donc ça va jusqu'à la plage, quoi. Est-ce qu'on considère les voies vélo en pleine ville comme la voie verte? Je ne sais pas. Je suis pas dans la législation, enfin la réglementation, je sais pas. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Quoique. Ah, encore ma ganache. Et là, je me suis pas rendu compte, enfin, je me dis merde, je suis un peu trop près en fait. Mais tu vois, j'ai un peu perdu l'habitude. Maintenant, il faut que je sois en ultra grand angle. Et l'ultra grand angle, ça permettait d'avoir. Finalement, ça aurait permis d'avoir un meilleur visuel. D'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos en ultra grand angle, mais bon, ça permet d'avoir une meilleure visu ça a un meilleur rendu en fait. Un bien meilleur rendu que ça. Mais c'est pas mal quand même. Allez, j'ai enregistré ça, je me suis bien emmerdé à faire 40 minutes. Quasiment comme ça. Le bras en. Pas le bras en hauteur, mais le bras pas tendu non plus, mais le bras en équerre, on va dire. Le bras en équerre, à droite, à gauche, devant. Et sans boire d'eau, même si j'avais soif, parce que je pouvais pas boire d'eau. Sans relever les fesses dès qu'il y avait un trou, parce que c'est un coup à perdre l'équilibre, un vautré. Bon, je crois, hein, dans toute ma vie, je me suis jamais vautré en vélo. Quand j'étais jeune, j'en ai fait beaucoup, je me suis jamais vautré. Après, j'ai arrêté pendant je sais pas combien de temps. Et puis, je me suis remis au vélo il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je me suis jamais vautré non plus en fait. Je tiens vachement bien en équilibre en vélo. Mais c'est une histoire d'habitude, hein, vous savez, la trottinette, la première fois que j'ai fait de la trottinette, sur celle de mon neveu, et même quand j'ai eu la mienne, voilà, j'étais pas peu fier, c'était très difficile de lâcher le main et tout ça. Maintenant, je suis plutôt pas mal. Bon, après la trottinette c'est sympa, mais là, elle me fait des caprices, ça me fait des codes erreurs, des machins, tout ça. Et comme le SAV de Xiaomi, c'est des FDP apparemment, et bah je vais faire avec, et tant pis. J'ai pas confiance de ce que j'ai lu, j'ai pas confiance, mais ça c'est une autre histoire. Là, je suis à vélo et je vais à Ouistreham. Et c'est vrai que mon vélo non électrique, c'est vraiment pas mal. Voilà, un vélo non électrique, c'est quand même pas mal. C'est increvable, quoi. J'ai rempli, j'irais presque 15 ans, j'ai changé une fois un pneu, quoi, qui était usé. Bon, là, je vais peut-être avoir encore, peut-être le pneu avant à changer, le pneu arrière. Parce que le pneu arrière s'use beaucoup plus. Voilà, parce que c'est lui
c'est-à-dire comme je freine plus de l'arrière, évidemment, ça dérape un peu plus et ça use un peu plus le pneu. Mais bon, là, je pense que je peux faire. J'avais dit que je les changerais pour cet été, je les ai pas fait, puis ça a tenu tout l'été. Je pense qu'il faut que j'attende que ça, qu'on voit un peu là. Enfin, on va dire que dès que je commence à voir, on va dire là, le, le côté, enfin dire, le squelette métallique. Je dis des conneries, enfin bon, peu importe. À un moment donné, ça se voit que c'est un peu trop usé. Donc, mais bon, c'est pas très très grave. Le pneu en soi, c'est pas très très grave parce que c'est une chambre à air qu'il y a dedans. Donc même si ça commence à faire des trous dans le pneu, si on commence à avoir les petits fils métalliques, ouais, c'est ça, tu vois, les petits trucs métalliques, ce qui était le cas quand j'avais changé le pneu arrière. Bon là, je changerai quoi. Voilà. La chambre à air, j'ai crevé 2 fois. Bon là, je l'ai réparé, ça le fait bien. Quoi dire de plus? C'est increvable, là. Voilà, tu huiles un petit peu si ça grince un peu, tu vois. Et pourtant, c'est pas un vélo de compète. Hein. C'est pas un vélo que j'ai acheté 500 € comme. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, je me dis que j'achèterais bien des belles choses pour mon vélo, changer de chaîne, changer la cassette, tout ça, machin, pour avoir, voilà. Mais quand même, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un truc non électrique, quoi. Tu prends, il faut avoir l'habitude aussi, il faut prendre l'habitude. Parce que sinon, les premières fois, tu fais du vélo, tu fais des montées, tout ça, t'es dans une telle souffrance en fait. C'est vrai, t'es dans une telle souffrance. Avant, je faisais du vélo que l'été, quoi. Et ma ganache encore. Magnifique. Et oui, t'es trop près, mon coco. T'es trop près, ça. C'est pas une bonne chose. Trop près, faut. Trop près parce que ça reste comme une sorte de grand angle. En fait, c'est un grand angle et il y a l'ultra grand angle. L'ultra grand angle, bon, ça va. Ça va, j'ai pas ma ganache trop près et je trouve que ça va, ça me sied plutôt bien quand même. Qu'est-ce que je disais, je sais plus. Ouais, je me dis que quand je vois qu'avec ma trottinette, qui est récente quand même, quand je vois que ça commence déjà à devenir compliqué, je me dis que le vélo, il n'y a que ça. Et si j'avais acheté un vélo électrique et que ça m'aurait fait. Ça a une durée de vie. Tout ce qui est périmable comme ça, avec une durée. Franchement, c'est de la de merde. C'est de la merde. Je fais du verlan. C'est de la merde. Si je devais me donner un conseil, à tout le monde, ceux qui voudraient virer la voiture, éviter d'acheter des trucs électriques. C'est pour se retrouver encore et encore emmerdé avec des trucs qui te lâchent, des voyants qui s'allument, il y a toujours des merdes comme ça. Un vélo, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un mécano pro pour pouvoir changer une roue, un truc comme ça, franchement. Tu peux trimballer un peu de matos dans ton sac à dos, puis tu vois une sorte de couteau suisse, mais sans couteau, mais avec, tu sais, ils vendent ça, ce genre de couteau suisse, mais avec tous les petits tournevis, les machins, les trucs comme ça, puis voilà, tu te démerdes avec ça. Tu sais, je vais te dire un truc. À un moment, j'avais crevé. Bon, évidemment, c'est le pneu qui prend. C'est le pneu qui prend et tout ça. Voilà, je parle vélo, de toute façon, je te laisse profiter du paysage. À un moment donné, le pneu prend. Et après, ça pique la chambre à air. Et la chambre à air se dégonfle. Voilà, elle peut se dégonfler rapidement, mais généralement, ça se dégonfle assez lentement. C'est pour ça que quand tu laisses dans ta cave et tout ça, ton vélo que tu reprends le matin, t'es à plat. À un moment donné, je dis merde, faut que j'aille faire mes courses et toi, j'ai pas le temps de. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gonflé mon pneu avec mon petit gonfleur que j'avais là, tranquille, machin. J'ai été faire mes courses. Je suis remonté, il y avait la montée et tout ça. Et mon pneu était encore gonflé quoi, quand je suis remonté. Et après, évidemment, j'ai réparé le pneu et tout ça. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Va crever avec une voiture. Voilà. Va crever avec une voiture. Bon, moi, changer une roue, ça me dérange pas. Voilà, je sais changer une roue. J'ai été dans la carrosserie, tout ça. Donc,
Voilà, j'ai même changé des pneus, j'ai réparé des pneus, j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses. Ça me dérange pas. Et puis des vieilles voitures comme j'avais à un moment donné une vieille Twingo, c'est un Lego quoi. Les trucs les plus récents avec plein d'électronique, c'est de la merde. C'est de la merde. Il suffit qu'il y ait un bug électronique comme avec la trottinette, une sorte de... Elle fonctionne bien. Attends, parce que là j'ai pris une voix très aiguë. Elle fonctionne bien. Mais à un moment donné, t'as le bug qui vient te faire chier. Il y a un problème, il y a un problème. Alors qu'il n'y a pas de problème, c'est juste l'électronique qui déconne. Et l'électronique, ça déconne constamment. Et tu peux rien faire, l'électronique. Tu peux rien faire. Il faut avoir un programme, un ordinateur, le mec qui branche l'ordinateur, il réinitialise tout ça et boum, le problème est réglé. Mais ça te coûte 300 € de réparation. Franchement, sincèrement, si je dois donner un conseil à tous les gens, l'avenir c'est le vélo normal. Voilà, l'avenir c'est ça. Évidemment, si vous êtes très loin de votre taf et tout ça, c'est compliqué. Et les transports en commun, ça peut être craignos dans certaines villes. Ça, je veux bien comprendre. Pour les femmes et tout ça, c'est très compliqué. Et je conseille sûrement pas aux femmes de prendre les transports en commun la nuit, des trucs comme ça. Franchement, ça serait criminel de conseiller ça. Même à vélo et tout ça. Bon, moi je suis un homme. Mais je vois certains rôder comme ça. Et quand ils me voient arriver, soit à vélo, soit machin, comme j'ai le casque, ils savent pas trop si je suis une femme ou pas. Et ils voient que je suis un mec avec la beubare, la barbe et tout ça, avec le regard patibulaire, tu vois. Bon, bah là, ils détournent la tête, hein, ils s'en vont. Mais je vois bien des gens je les vois bien rôder, tout seuls comme ça, ils rôdent dans la nuit, comme ça, mais c'est à un moment donné, quoi. À un moment donné, je me dis, mais merde, quoi. Où est la police? Vous voyez la voie verte, là, que je fais? Cette voie verte. Ce chemin aller-retour. Il y a Blainville, il y a machin, il y a Caen, il y a Ouistreham. Après, il y a plein d'endroits, mais cette voie-là, je n'ai jamais vu de policier de ma life. Et j'en ai fait des heures sur ce chemin-là. J'ai jamais vu de policier. Il y avait des braconniers, des machins, tout ce que tu veux. Des gens qui tiraient des canards qui sont protégés, tout ça là. Je n'ai jamais vu de policiers ici. Voilà. J'ai vu des gars qui ont changé des câbles électriques, des machins, parce que là il y a des câbles électriques et tout. J'ai vu des gars élagués et tout ça. Des gars de la ville et tout ça. Et bon, j'ai vu plein. Mais j'ai jamais vu de policiers ici, quoi. Voilà. Ils ont mis des policiers à vélo à Caen, parce que je les ai croisés une fois. Croisés, et puis tu vois qu'ils débutent à un vélo, parce qu'ils sont pas super à l'aise en vélo, quoi. À un moment donné, ils sont passés un peu devant moi, ils ont coupé n'importe comment en vélo, alors qu'on a... Il y a des passages piétons pour les piétons, et il y a des passages vélos pour les vélos, et trottinettes. Donc, à un moment donné, ils ont coupé le passage piéton comme ça, et ils savaient pas trop... tu voyais qu'ils débutaient à vélo, ou ils étaient pas allés sur... Enfin bref. Et ben je me dis, voilà, embaucher des gars habillés en policier, et puis faites-les faire des allers-retours sur cette voie-là, quoi. C'est compliqué quand même. Alors moi je l'ai fait à l'époque où c'était pas du tout craignos, mais je sais qu'aujourd'hui c'est un peu craignos, quoi. Donc faut, voilà, voilà, je comprends pas. Donc, mais, et je reviens à ce que je voulais dire, si je devais donner un conseil aux gens, c'est franchement un vélo, tout ce qui est plus banal, quoi. Voilà, ça coûte pas cher en plus, un pneu c'est 15-20 € quoi. 15-20 € un kit pour réparer le pneu, ouais, je dois même pas de 10 €. Et voilà, j'ai changé un pneu, j'ai acheté un kit pour réparer les pneus. Je suis en train de réfléchir les autres frais que j'ai fait dessus. Bon, j'ai acheté une selle arrière pour pas que ça m'éclabousse. Si j'ai acheté, bah oui, j'ai acheté une selle et des paniers pour aller faire mes courses, des accessoires comme ça. Mais c'est des accessoires à 20-30 € tout au plus, hein. Franchement, j'ai acheté un U à 20 €. Le premier casque que j'avais acheté, j'ai dû acheter 15-20 € quoi. Bon, casque un peu ridicule, mais voilà. Franchement, mais quand j'avais ma voiture, qu'il fallait que je passe le contrôle technique, alors il n'y avait pas de problème avec ma voiture. Il y avait des gars, ils te trouvaient toujours quelque chose. Voilà, il dit ah tiens, il y a ton huile de... Huile, pas huile moteur, si
enfin bref, il trouvait toujours quelque chose. À un moment donné, mon moteur était sale, quoi. Il est trop sale le moteur, je vois pas s'il y a un problème. Donc, contre-visite, faut que je nettoie le moteur, quoi. Voilà. À un moment donné, il m'a fait changer des ressorts, j'en ai eu pour plus de 400 €. Non mais, toujours pour des vieilles voitures comme ça. Et puis quand j'avais changé les ressorts, ma voiture, ma Twingo, tiens, ça c'est le Pegasus Bridge. Voilà. Bon, je connais pas trop très bien l'histoire, quoi. Il y a un film dessus, je crois que c'est même sûr c'est un pont trop loin. Voilà, c'est les Américains, ouais, ils se sont battus, je pense, contre les Allemands ici, mais de toute façon, il y a eu plein d'endroits où ça s'est battu dans le coin, notamment à Caen, tout ça. Donc voilà, Pegasus Bridge. C'est pas le vrai Pegasus Bridge. Le vrai Pegasus Bridge d'origine, il est en exposition, bon, là on le voit pas, mais un peu plus loin, quoi. Ça, c'est une copie qui a été rajoutée. Enfin, je crois, ça se trouve, je raconte n'importe quoi, mais donc, ouais, franchement, je regrette pas de m'être débarrassé de ma voiture. Franchement. Si un jour je gagne au loto, bah, je me paierai une voiture de sport, je me ferai plaisir, mais essence, hein, déjà pour commencer. Puisque de toute façon, j'aurai les moyens. Enfin, si j'ai les moyens de la réparer, j'aurai les moyens d'acheter 30 voitures si je veux. Mais je continuerai à avoir mon vélo classique. Et trottinette, c'est rigolo. C'est rigolo la trottinette. C'est un peu feignant, c'est un peu rigolo. Et si t'as envie d'aller à un rendez-vous, à un repas de famille, tout ça, ce que j'ai fait, moi, bah, j'étais à Noël et tout ça, 2 fois à Noël cette année et le réveillon du jour de l'an. Bah, j'ai pris ma trottinette. Bon, il y avait une sorte de brume, donc c'était très humide et tout ça. C'était pas la saucée, non, mais ça l'a fait, en fait. Ça l'a vachement bien fait. À vélo, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Il faut avoir là, évidemment, un vélo électrique. Mais se traîner un vieux comme ça, un vélo électrique, voilà. Une trottinette que pour vraiment des trucs comme ça. Mais c'est quand même un truc qu'il faut entretenir. C'est comme la voiture, en fait. Tu peux pas abandonner ta voiture 2, 3, 4 semaines, un mois, 2 mois sur un parking, un truc comme ça. Parce que la voiture, ça s'use. Voilà. Ça s'use. La batterie, ça flingue les batteries. Pendant le Covid, quand les gens ont laissé leur bagnole, ça a flingué plein de batteries. Moi, je venais tout juste de changer ma batterie chez Decathlon, une batterie toute neuve. Donc ça l'a fait. Mais j'ai quand même débranché ma batterie, en fait. J'ai préféré débrancher ma batterie pour pas que ça flingue ma batterie. Voilà. Et si la batterie se vide, ça les fragilise. Et les voitures, les trottinettes électriques, les machins, les trucs comme ça, les trucs avec des batteries déjà. Moi, quand j'ai fait de la carrosserie, bon, bah, y avait un vieux de la vieille qui me disait les bagnoles, les véhicules et tout ça, il faut les utiliser régulièrement, sinon ça s'use. Quand on les utilise pas, ça s'use prématurément, quoi, en fait. Voilà, lui, il avait laissé une vieille BMW, parce que j'ai travaillé chez BMW. Il avait laissé une vieille BMW qui réparait, tout ça au fond de la cour, tout ça. Il me disait, il faut l'utiliser régulièrement, il faut la faire tourner, Tu l'allumes, tu la fais tourner, t'es pas obligé de la faire rouler, mais il faut la faire tourner. Mais sinon, ça s'use et après, il faut changer tellement de choses, quoi, en fait. Et bah, les trottinettes électriques, c'est pareil, tu vois. J'ai une trottinette électrique. Je me dis, si je l'utilise seulement pour des repas de famille, tout ça, bah, j'en fais pas des masses. Bah, c'est vraiment. J'en fais pas des masses à l'année, quoi. J'en fais 5-6 à l'année, toi, tout au plus. Si j'utilise ma trottinette électrique 5-6 fois à l'année, mais elle va s'user prématurément et va me faire chier, quoi. Donc l'utiliser peut-être une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines. Toi. Et c'est ça le problème. Voilà. Un vélo classique, voilà. Point barre. C'est dur au début, mais c'est de l'entraînement. Et franchement, il y en a plein qui vivent là. Vous voyez là le décor, tout ça. Il y en a plein qui vivent là, qui n'ont pas de vélo. Même à pied, ils restent chez eux. Ou ils vont faire leur petite course à pied, machin, ou en voiture. Et ils sortent même pas. Voilà. Avant, je me rappelais quand j'avais ma voiture, je partais en voiture, je mettais de la musique, je roulais des heures, un peu n'importe comment. Des fois, on était à deux, tout ça, on parlait de tout. On partait comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Avant, quand je faisais de la photographie, quand j'ai commencé la photographie avec des appareils réflex pro et tout ça, je prenais ma voiture, je partais un peu partout et je prenais des photos. Je
je me suis rendu compte que ces dernières années, c'était plus possible. Tu pars ta voiture quelque part, t'en as pour boire 20 euros d'essence. Merde, c'est compliqué quoi. L'essence, ça a doublé, triplé, enfin, je me rappelle plus des prix quand j'avais 20 ans quoi. Avec ma. J'avais pas la 4L. J'ai passé mon permis sur une 4L à l'armée en une semaine. Bon, ça, c'est un truc que je raconterai plus tard. Et après, ma première vraie voiture, c'était pas une 4L, c'est une Peugeot. Une vieille Peugeot là. Oh merde, je sais plus, 204, 104. Ça doit être ça, une Peugeot 104 en fait. J'ai eu aussi une Peugeot 205, une belle Peugeot 205, une Twingo verte à l'ancienne, et j'ai eu une Citroën C2, la dernière là, que j'ai vendue à ma nièce. Voilà. Enfin à ma nièce, à mon frère. C'est mon frère qui l'a payé. Voilà. Mon frère qui a payé tout ça et voilà. Donc voilà, donc là on s'approche comme drôlement de Ouistreham. Donc voilà, franchement les amis, l'avenir c'est le vélo classique. Et ce qui était drôle, c'est que ma mère me disait, mais tu sais que ton grand-père, il partait de Vers-sur-Mer et il allait travailler à RVI, tout ça à Caen, en vélo quoi. Tu vois, il faisait tout en vélo et ça le dérangeait pas, aller-retour en vélo. Donc alors, attends, si je dis pas de conneries, Vers-sur-Mer, Caen en vélo, bah, c'est pas si long que ça en fait. C'est pas si long que ça parce que Luc-sur-Mer, qui est plus loin de Vers-sur-Mer, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ça doit être 20 km par rapport à chez moi. Enfin, par rapport à chez moi. Par rapport à RVI. Attends, RVI. Non, RVI, c'est quand même. Attends. Je réfléchis. Mais je pense que Vers-sur-Mer. Mon grand-père Vers-sur-Mer jusqu'à RVI. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 15 km tout au plus l'aller. Donc tu vois, c'est pas ouf. C'était pas si long que ça. C'était pas si exceptionnel que ça. Et pendant longtemps, quand j'entendais des discours là, tu vois, je me dis ah ouais quand même, fallait avoir du courage. Mais en fait, aujourd'hui, bah tu vois, de à peu près, alors peut-être pas Caen, quoique Caen, Hérouville-Saint-Clair, à la pointe là-bas, à la plage, t'as 15 km en fait. T'as 15 km. Donc, et comme je dis, il faut 3 quarts d'heure, un bon rythme, 3 quarts d'heure quoi. Bon, lui il avait une bicyclette, il a peut-être pas de VTT, mais les bicyclettes ça fonctionne plutôt bien quoi. Les vélos de course c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger. Ah ouais, là tu vois par terre tous les éclats, tous les petits points blancs que tu vois par terre. Ça c'est rigolo ça. Tous les petits points blancs que tu vois par terre, et je vais le montrer plus je vais me rapprocher de Ouistreham. Tous les points blancs que tu vois par terre, c'est des coquilles de palourdes, parfois de moules, mais parfois même d'huîtres. Enfin j'ai l'impression qu'il y avait des huîtres aussi. Mais c'est des coquilles de palourdes, tout ça que les oiseaux, donc les mouettes, les goélands, parfois les corbeaux, mais il n'y a pas trop de corbeaux, mais c'est plus les mouettes et les goélands qui vont chipper, voler aux pêcheurs quand ils rentrent avec leur bateau de pêche, tu vois. Tu vois, c'est jonché d'éclats de coquilles. Et en fait, elles vont voler les palourdes de ça, et avec leur bec, elles éclatent les palourdes et les machins, tout ça, sur le béton. Voilà, elles vont pas sur la route parce qu'il y a des voitures, elles vont pas sur l'herbe et l'eau parce qu'elles pourraient pas les éclater. Non, elles éclatent tout le long. Et tu vois, t'as presque 1 ou 2 kilomètres. T'as un bon kilomètre. La route qui va jusqu'à Ouistreham, tu vois, le petit chemin de vélo qui va jusqu'à Ouistreham, c'est jonché d'éclats de palourdes et ça crève les pneus. Et à un moment donné, les gros morceaux, j'ai zigzagué, tu vois. Eux, avec leur vélo de course, bah, ils font les malins là, parce qu'ils ont fait les malins au retour d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus rapides déjà à deux, et les vélos de course sont beaucoup plus fluides et rapides et légers que les VTT comme moi. Mais ils ont des pneus beaucoup trop fragiles quoi. Et là, avec tous les éclats qu'il y a sur le long là, déjà on va se rapprocher, il y en aura encore pas mal. C'est pire à l'arrivée. Donc c'est vrai qu'avec leur bec, tu vois, elles éclatent, tac, tac, tac. Et ça fait... et là, c'est tous les ans, c'est pareil. Bon, et c'est le temps qu'ils nettoient et tout ça. Ils vont nettoyer avant les vacanciers, évidemment, parce que
T'as plein de vacanciers, t'as plein d'étrangers, donc ils vont être obligés de nettoyer. Ah, tiens, là, il y a plein de foules que macroules. C'est rigolo, les foules que macroules. c'est... Enfin, c'est pas les foules que macroules qui volent les palourdes. Parce que les foules que macroules, ils peuvent pas voler. Non, ils peuvent pas voler les foules que macroules, c'est quasiment sûr. Il y a les poules d'eau avec les petits museaux rouges. Les foules que macroules, elles ont des petits museaux blancs. Elles ont un cri très aigu, elles sont beaucoup plus grosses que les petites poulettes d'eau. Là. Les poules d'eau, c'est rigolo, ça. Là, il y en a pas, mais de toute façon, t'aurais pas vu grand chose. Mais ça traverse souvent devant les roues et tout ça. Et les foules que macroules, c'est des pots de colle en fait. Tu vois, là, il y en a plein là aussi. Tous les trucs blancs que tu vois par terre, c'est des éclats, tu vois. Je suis en train de zigzaguer pour éviter les. Et c'est marrant quand même, hein, les petites bestioles comme ça, les goélands et les mouettes qui, qui chopent, qui volent sous le nez des pêcheurs. Donc les pêcheurs, ils cherchent à les chasser, tout ça. Mais qui les volent et tout ça, et qui après, hop, ils viennent là éclater, tu vois. Là, je filme, il y en a partout. Donc ils en volent plein en fait. Et comme il y a plein de mouettes et plein de machins en fait, c'est génial quoi. Mais des fois tu les vois. Moi je les surprends en train des fois de les éclater sur le sol et tout ça quoi. Et tu vois il y en a plein là partout par terre, c'est rigolo. Ou les pêcheurs ils lèchent faire, de toute façon t'as pas le droit de leur faire du mal aux goélands, aux mouettes. T'as pas le droit de les nourrir, mais t'as pas le droit surtout de leur faire du mal. Là il y en avait un gros, tu vois, là je l'ai filmé. Sur la caméra t'en as pas l'air, t'as l'impression qu'il est petit mais en fait il était immense celui-là. Il venait sur moi, hop. Donc tu vois, ils rôdent et hop, ils vont choper. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est quand les bateaux de pêche reviennent de la mer, hop, tu vois toutes les mouettes qui sont là, qui sont en rang comme des militaires en fait. Elles sont là, hop, elles surveillent et hop, elles vont se coller au-dessus du bateau, tout ça, pour pas que les pêcheurs les atteignent, tu vois. Et à un moment donné, hop, elles font un petit plongeon comme ça, puis elles vont chipper des capotes, des palourdes, des machins. Alors pas des poissons, parce que j'imagine que les poissons sont beaucoup trop lourds. Des gros poissons, enfin je sais pas, bon, je sais pas, je pense que les pêcheurs, il y en a qui font les palourdes, qui font les poissons, les machins, tout ça. Mais on voit bien qu'ils sont quand même très très friands des palourdes, des machins, tout ça, parce que quand tu vois sur au moins 1 kilomètre, c'est plein d'éclats de coquilles. C'est quand même assez friand de ça. Tu vois pas de carcasse de poisson éventrée et tout ça, quoi. Ça doit être trop costaud peut-être à lever, quoi, les poissons. Voilà, ça c'est rigolo. Donc là, il y a le phare de Ouistreham. Ouais, donc il y a des gens qui courent, c'est bien. C'est bien courir. Ouais, moi je peux pas courir. Ça me fait mal au dos. Puis ça fait mal au dos. Voilà. Tout le monde le dit, courir c'est bien. D'ailleurs, c'est vrai que depuis quelques années, je vois toujours une personne très âgée. Je sais pas si elle a 70, 80 ans. Pour moi, elle a 80 ans. Parce qu'elle est très très vieille. Elle fait vraiment très très vieille, le visage et tout ça. Un peu ratatine et tout ça, mais elle court. Et je l'ai encore vu courir il y a, alors, je dirais peut-être pas quelques semaines, peut-être quelques mois, je l'ai encore vu courir. L'hiver, hein, tranquillement, elle court. Je l'ai croisée, je sais pas combien de fois en train de courir. Donc bon, est-ce que ça abîme le dos, tout ça, bah... oui, je pense que moi ça m'abîmerait le dos, c'est sûr. Déjà j'ai l'impression d'être un tank quand je cours, et pourtant bon, je pense que je suis assez léger. Bon là je dois faire peut-être 70 kilos et tout ça quoi, mais j'ai l'impression de peser 200 kilos quand je cours et ça me ratatine la tronche. C'est un truc de fou quoi. C'est pour ça que le vélo, moi je trouve ça génial quoi. Quand j'ai refait du vélo après, peut-être, je sais pas, j'irais peut-être 15 ans sans faire de vélo, rien du tout. La première fois que j'ai refait du vélo, j'ai acheté un vélo à Decathlon, tout ça.
Et je l'ai essayé sur le parking de Decathlon. Déjà là, c'était incroyable. Et quand je suis reparti faire ce chemin-là jusqu'à Ouistreham, c'était magique en fait. Franchement, c'est magique. Le vélo, c'est vraiment sympa. Mais il faut pas. Maintenant, ils ont tous des vélos électriques. Quand je les vois me dépasser à la vitesse de lumière, soit c'est des vélos électriques, soit c'est des vélos de course et ils font. Voilà. Tu vois toutes les mouettes là. Elles sont en rang. Elles se préparent à l'attaque. Alors les mouettes, les mouettes, c'est les petites et les goélands, c'est les gros machins quoi. Des fois, c'est des dinosaures. Et quand je dis des dinosaures, en fait, c'est même pas ironique quoi, en fait, parce que les oiseaux, ce sont des vrais dinosaures en fait. Ce sont, on va dire, les seuls dinosaures qui ont survécu à, on va dire, le météorite, si c'est un météorite quoi. Non mais c'est vrai, je dis pas de conneries. Les oiseaux, ce sont les héritiers des dinosaures, les vrais héritiers des dinosaures. Voilà. Ils ont peut-être évolué, ils sont peut-être plus petits qu'à l'époque, mais je pense que c'est les plus petits qui ont dû survivre. Parce qu'à l'époque où s'il y a le météorite qui s'est écrasé, bon apparemment c'est ça, c'est un gros météorite qui s'est écrasé. Puis il y a eu plusieurs étapes, il y a eu à un moment donné ça a cramé, après il y a eu la poussière et tout ça, ça a noirci les cieux et tout. Enfin bref, patati patata. Et après il y a eu de l'acide, des pluies acides ou je sais pas quoi. Et en fait quand les oiseaux ils pouvaient aller, il y avait tous les rongeurs qui pouvaient, les petits rongeurs, surtout ceux qui étaient, bah, je sais plus comment on dit, il y a carnivores et herbivores, ceux qui étaient les deux en fait. Omnivores, c'est ça, ouais. Peut-être omnivores, qui mangeaient les deux. Et les petits qui allaient se cacher vraiment dans la terre et tout ça, qui ont survécu. Et les oiseaux en fait. Les oiseaux ont pu survivre. Et en fait, tous les oiseaux que tu vois, et c'est vrai qu'ils ont des tronches de dinosaures en fait. Mais non, mais c'est vrai. Regarde tous les oiseaux. Ils ont tous des tronches de dinosaures quoi. Les mouettes, les goélands, c'est des dinosaures en fait. Ils sont gaulés comme des dinosaures. Voilà. Voilà. Ils sont gaulés comme des dinosaures. Sauf qu'ils sont tout petits quoi. Enfin tout petits. T'as des goélands, pur, c'est des monstres quoi. Franchement, t'as des goélands, c'est des sacrés monstres. Et puis, franchement, les goélands, ils se la pètent. Les mouettes, elles sont rigolotes. Mais les goélands, ils se la pètent. Moi, j'ai des goélands au-dessus. Sur mon toit, il y a des goélands. Sur le toit des immeubles qui a le mien et les autres, t'as des goélands. Ils font leur nid là, c'est les maîtres du monde. T'as des pigeons qui viennent, parce qu'il y a des voisins qui balancent des miettes de pain et tout ça. Donc, ils ont ramené tous les pigeons ici alors qu'on n'en avait pas avant. Merci à eux. Et je peux t'assurer que les pigeons, ils se poussent. Mais attention, les goélands, ils peuvent être méchants. Ils s'attaquent aux autres oiseaux aussi. S'ils ont faim, s'ils crèvent la dalle, ils s'attaquent aux autres oiseaux. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose vis-à-vis des oiseaux et des goélands. Quand tu les vois tapoter du pied comme ça, quand il fait sec dehors, et que tu les vois tapoter du pied sur l'herbe, c'est pas parce qu'ils ont froid aux pieds. Moi, c'est ce que je croyais, tu vois. Non, ils font semblant de faire croire à tous les petits vers qu'il y a dans la terre qu'il est en train de pleuvoir. Parce que quand il pleut, les vers ils remontent à la surface. Oui, ils remontent à la surface et en fait, les oiseaux font semblant, en tapotant du pied comme ça, qu'il pleut. En fait, ça fait comme s'il pleuvait sur la terre, donc les vers ils croient qu'il pleut. Et ils remontent et hop, ils se font becter par les oiseaux. C'est intéressant, hein. Franchement, j'ai appris ça aujourd'hui. Je pensais vraiment qu'ils avaient froid, parce que moi j'avais tendance à les voir surtout l'hiver, les goélands, qui disent oh il a froid la pauvre petite bête, et en fait non. Apparemment ça serait ça, mais je pense que l'hiver il doit avoir froid, il doit faire ça dans les deux cas, pour faire remonter les vers, mais aussi parce qu'ils ont froid aux papates. Ah bon, t'as des gens qui courent, hein, c'est bien, il faut s'entretenir. Ouais, donc ouais, pour moi l'avenir c'est le vélo, ça fait déjà quelques temps que je dis ça et finalement je regrette vraiment pas.
Je peux regretter ma trottinette parce que je trouve ça rigolo, mais comme j'ai dit, les trucs électroniques, les machins, il y a toujours un truc qui va pas. Et pour réparer, bah voilà, bon, bah, après je peux me démerder, mais je me dis qu'un vélo classique, tranquille, purée, c'est increvable, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et à réparer, c'est plus facile qu'un Lego en fait. Voilà, si vraiment t'es monté une brêle pour réparer des trucs, bah, t'achètes un bouquin sur les vélos, puis franchement tu t'y mets 5 minutes, tu passes une après-midi, puis après t'as tout compris, puis la prochaine fois que t'auras changé ça, bah ça, y a rien de plus facile en fait. Y a rien de plus facile. Puis maintenant t'as plein de tutos, puis comme je dis, y a rien de plus facile, c'est pas un moteur, c'est pas... T'as pas de batterie dessus, quoi. Franchement, je suis en train de t'engueuler en fait. Bon là je me permets d'avancer en vélo là, alors que t'as pas le droit. Ouais, t'as pas le droit. Mais moi l'hiver hors saison, j'y vais à vélo, j'en ai rien à foutre quoi. Quoique là c'est vrai qu'ils ont rajouté plein de trucs en bois alors qu'avant c'était du béton en fait. C'était des petites allées en béton. Et en fait ils ont mis plein de planches de bois, tout ça quoi. Ils ont mis un parquet en fait. Ils ont mis un parquet. Pourquoi pas hein. Ça fait plus chaleureux. Mais voilà quoi. De toute façon je suis pas le seul, il y en a une aussi, tu vois, elle est montée sur son vélo et tout. Mais je m'en fous. Des fois ça fait du bien d'être belle comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai pas eu trop le courage d'aller filmer un blabla tout ça parce que bon, je me dis que c'est déjà pas mal. Hop, un petit coup d'eau, petit coup d'eau et voilà ça va se terminer quoi. Ça va se terminer, de toute façon il va être trop de vent pour parler comme ça. Et encore une fois j'étais trop près, voilà, l'ultra grand angle bordel. Je suis trop près, c'est compliqué quoi. J'ai pas la gueule d'un grand angle, j'ai la gueule d'un ultra grand angle en fait. Enfin seulement quand je suis en extérieur. Voilà. Bon bah je te remercie d'avoir regardé. Je te dis à la prochaine.